Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 12 novembre et on commence tout d'abord avec la une aujourd'hui du Journal Sport. Je reviendrai, et c'est qui dit ça les gars, c'est Lionel Messi, quand il dit je reviendrai au FC Barcelone bien sûr. Donc quelques déclarations rapides de Léo Messi les gars qu'il a pu faire au Journal Sport. Donc tout d'abord, j'ai vraiment envie d'y retourner, Barcelone nous manque énormément à moi, mes enfants et ma femme. Il me parle sans cesse de Barcelone, de l'idée d'y vivre à nouveau. On a notre maison, tout ce qu'on veut. J'ai vraiment envie de retourner au stade quand il sera terminé. Ça va être bizarre de retourner dans le nouveau stade et de le voir car la dernière fois que je l'ai vu remonte bien sûr à longtemps. Et ça sera très excitant de revivre ces moments et de me souvenir bien sûr de tout ce qui s'est passé. Donc voilà déjà, son objectif bien sûr, retourner, vivre dès qu'il aura fini sa carrière on va dire à Miami. Retourner vivre bien sûr du côté de Barcelone. Il a toujours sa villa, il n'a jamais vendu sa villa. Il vient de temps en temps, bien sûr quand il le peut. Et voilà, son souhait revenir bien sûr avec toute sa famille, y vivre. Toujours avec Léo Messi, donc pour la première fois Lionel Messi a aussi évoqué en longueur le sujet de son départ de Barcelone. J'ai gardé un sentiment étrange après mon départ à cause de la façon dont tout s'est passé, à cause de la façon dont j'ai fini par jouer mes dernières années sans personne à cause de la pandémie du Covid. C'est vrai que lors de ces derniers matchs au FC Barcelone, il n'y avait plus personne dans les stades. C'était le Covid, souvenez-vous, c'était des matchs qui se jouaient à huis clos. Donc il a fini sa carrière sans supporters, enfin Barcelone je vous parle. Et ça, bien sûr, il aurait préféré finir sur une autre image, bien sûr. Après avoir passé toute ma vie là-bas, je ne suis pas parti comme je l'avais imaginé, comme je l'avais rêvé. Et puis, les adieux étaient un peu étranges aussi à cause de la situation, de la pandémie, tout ça, à cause de tout. Mais bon, je pense que l'affection des gens sera toujours là à cause de ce que j'ai dit, à cause de tout ce que nous avons vécu. Je vous remercie infiniment pour votre reconnaissance éternelle. Et il le dit, les gars, qui suit encore énormément le Barça. Il dit, Messi regarde encore tous les matchs du FC Barcelone. Oui, évidemment, d'autant plus que nous sommes plusieurs à être ensemble. Maintenant, bien sûr, avec d'anciens joueurs du Barça qui jouent à Miami, comme Luis Suarez, comme Sergio Busquets, comme Jordi Alba. Mascherano, le coach bien sûr, qui joue aussi au Barça. Donc souvent ils se réunissent ensemble et ils regardent les matchs du Barça. Ils parlent beaucoup aussi de l'équipe du Barça. Nous discutons de toutes les situations qui se passent au club, des résultats et du jeu. Voilà, donc il est encore très engagé avec le FC Barcelone tout simplement. Lionel Messi. Donc voilà, on commence cet épisode avec quelques déclarations qu'il a pu faire dans le journal Sport. L'autre une les gars, ça parle Mundo Deportivo, mais ça parle cette fois-ci de Lamine Yamal. Donc protéger Lamine, qu'est-ce qui se passe avec Lamine Yamal? Et ben c'est officiel, Lamine Yamal est forfait pour le rassemblement de la sélection espagnole. Déjà son deuxième rassemblement de suite qu'il loupe. Il avait loupé celui du mois d'octobre, souvenez-vous. Au mois d'octobre il avait été appelé. Le Barça voulait pas qu'il y aille, donc du coup le Barça avait sorti un communiqué quelques heures après sa convocation avec l'Espagne pour dire en gros qu'il est blessé, donc du coup il n'avait pas pu jouer. Et ben là c'est la même chose, en gros il avait été appelé et du coup il n'ira pas parce qu'en gros il est blessé les gars, donc il a besoin de 7 à 10 jours de repos suite à une gêne pubienne. Donc une gêne pubienne c'est une pubalgie, il a toujours cette pubalgie. Et du côté bien sûr de la Fédération espagnole de football se montre très mécontent de la communication du Barça sur la situation de Lamine. Je vais pas tout lire mais eux ils disent ça, ils comprennent pas. Voilà. Ils comprennent pas que Lamine Yamal peut jouer avec le FC Barcelone, il a pu jouer dimanche soir contre le Celta et qu'il ne peut pas jouer avec la sélection espagnole alors qu'il a la même blessure, la pubalgie. Voilà, s'il est blessé, ok il joue pas avec l'Espagne mais il joue pas non plus avec le Barça. Et donc c'est vrai que c'est un peu compréhensible. Donc voilà, en sélection espagnole ça passe pas. Et voilà, Luis de la Fuente ne comprend rien au départ précipité de Lamine Yamal de sélection. Je suis choqué, je n'ai jamais vécu ce genre de situation, ce n'est pas normal du tout. Tout le monde est surpris, on ne sait rien, aucune nouvelle ne nous parvient et on ne connaît aucun détail. Puis soudain, il nous l'annonce en gros qu'il ne peut pas jouer. Parce que Lamine Yamal s'était rendu en sélection, enfin au camp de base bien sûr de l'Espagne et il est parti comme ça. Voilà, parti, il a reçu en gros qu'il ne pouvait pas jouer, puis du coup il est parti direct. Voilà, donc il n'a jamais vu ça bien sûr, lui il n'a même pas de nouvelles, puis voilà. Donc Lamine du coup est forfait, donc c'est plutôt on va dire une bonne nouvelle pour le Barça. Pourquoi? Parce que comme ça il ne jouera pas, comme ça il pourra se reposer pendant ces 2 semaines de trêve internationale. Mais c'est un coup dur pour la sélection espagnole. Voilà, tout simplement. C'est comme ça. Voilà, tant mieux pour le Barça. Enfin, on va retenir ça. Et Luis de la Fuente, donc il n'y a pas de combat avec le Barça. Nous sommes tous les deux intéressés à faire une bonne saison. Nos intérêts sont alignés, bien sûr. De la même manière que je respecte les décisions de Barcelone, j'exige aussi que les miennes soient respectées. Voilà, que quand il appelle un joueur, qu'il ne reçoive pas à chaque fois un refus. Voilà, comme pour Lamine Yamal sur les 2 derniers rassemblements. Et pourquoi avez-vous appelé Lamine Yamal et pas Nico Williams? Parce que Nico Williams,
Hélène Pubalgi aussi. Il a dit Luis de la Fuente, les cas sont différents. Nico n'a pas participé au match de Ligue des Champions mercredi. Il a une longue histoire de blessures. Son club a décidé de l'utiliser pour le match de dimanche et c'est son droit. Et ce sont eux qui portent le risque, bien sûr. Nous avons vu qu'il n'avait pas participé au match précédent et cela indique qu'il n'était pas prêt. Pour les matchs importants à venir pour nous, Lamine était prêt. Voilà, c'est pour ça du coup qu'il appelait plutôt Lamine Yamal que Nico Williams. Mais du coup, voilà, Lamine est forfait pour ce rassemblement. Donc voilà ce qu'il y a à dire, c'est comme une grosse info, le forfait de Lamine, comme ça, il sera frais et on espère à 100% pour le prochain match du Barça qui est maintenant dans 10 jours, jour pour jour, on est le 12. C'est le 22. La réception de Bilbao, tiens, où joue un certain Nico Williams qui pourrait lui aussi être présent. Concernant un joueur Pedri, les gars, des nouvelles de Pedri. Lui qui est blessé, ça fait déjà à peu près 2 semaines, on a pris sa blessure. Donc Pedri devrait manquer encore les matchs contre Bilbao, voilà, contre Chelsea, contre Alaves. Et ensuite, donc là, c'est le match du mois de novembre. Après, en décembre, on bascule sur un match contre l'Atlético Madrid. Il devrait louper aussi ce match-là. Il pourrait faire son retour, je crois, aux alentours du 7 décembre prochain, enfin bon, le 7 ou le 6, la date n'a pas encore été fixée, est-ce que ce sera le samedi 6 ou le dimanche 7. Donc la convalescence de Pedri se passe bien, il pourrait revenir donc le week-end du 6 ou 7 pour affronter le Betis Séville. Voilà, donc le match après l'Atlético Madrid pourrait peut-être faire son retour, Pedri. Et toujours avec lui, donc avant sa blessure qu'il a eu là il y a 2 semaines, Pedri avait disputé 49 matchs d'affilée. 49 matchs, voilà, tu joues, tu rejoues, puis à un moment ça coince. C'est pour ça qu'il a eu cette blessure qui est arrivée tout simplement. Pedri, après on se dit vaut mieux qu'il ait cette blessure au mois de novembre là qu'une blessure comme ça et qu'il loupe un mois, au mois de avril-mai où là vraiment tu rentres dans les derniers matchs de la saison où les titres se jouent. Donc voilà, concernant Pedri, un bon rétablissement. Et Hansi Flick est fou du retour de Pedri. Parce que c'est que son équipe sera bien meilleure avec lui. C'est une pièce maîtresse au milieu de terrain. Mais bon, il est blessé, il doit faire ça, tout simplement. Hansi Flick. On va parler d'un autre milieu de terrain, c'est Marc Bernal. Et le Barça s'est mis d'accord avec l'équipe nationale Catalogne, donc la Catalogne en gros, pour que Marc Bernal ne participe qu'à la première mi-temps du match Catalogne-Palestine. Parce que là, il va y avoir un match amical entre la Catalogne et la Palestine le 18 novembre prochain, là, dans 6 jours. Et en gros, le Barça a donné son oui pour qu'il puisse jouer ce match-là. Parce que le Barça, c'est eux qui ont le dernier mot. Le Barça aura pu dire non. Voilà, vu que là c'est comment dire, la Catalogne en gros c'est pas comme l'Espagne où là le Barça n'a pas son mot à dire. La Catalogne, le Barça avait le droit de dire oui ou non, il peut jouer. Du coup le Barça veut bien qu'il joue, mais seulement la première mi-temps. Voilà, ok, tu peux jouer la première mi-temps, mais la deuxième, il ne joue pas. Il joue seulement 45 minutes lors de ce match. Et si Marc Bernal se sent bien lors du match amical entre la Catalogne et la Palestine, Hansi Flick pour envisager de lui donner une chance lors du prochain match contre Bilbao. Le match, bien sûr, de championnat, là, comme j'ai dit, dans 10 jours. Et depuis son retour, Marc Bernal a disputé 32 minutes en 5 matchs. C'est qu'il a très peu joué, parce que déjà, il a été longtemps blessé. Il s'est fait les ligaments croisés après l'été 2024. Donc, il a été blessé 1 an. Donc là, il est revenu en début de saison. C'est qu'il a joué seulement 5 matchs. Et sur ces 5 matchs, il n'a pas joué 5 matchs entiers, seulement 30 minutes sur 5 matchs. Ça fait très peu, ça fait à peu près 6 minutes par match. Voilà, c'est les fins de match qui jouent en gros Marc Bernal. Donc c'est pour ça que là, s'il joue une mi-temps lors de la trêve là, avec la Catalogne face à la Palestine, ça va lui faire du bien. Puis après, il pourrait peut-être monter en temps de jeu, bien sûr, si ça se passe bien lors de ce match-là qu'il va jouer d'ici 6 jours. Des nouvelles de Rafinha. Rafinha est dans la phase finale de sa convalescence et pourrait bientôt reprendre l'équipe, enfin l'entraînement en groupe bien sûr. Barcelone s'attend à ce qu'il soit disponible après la pause internationale pour le choc contre Bilbao le 22 aussi, le match là, où aussi pourrait être et certainement là. Rafinha, ça aussi c'est une très bonne nouvelle, parce que là Rafinha ça va faire le 22 quand il reviendra, ça fera 2 mois qu'il n'est pas là quand même. Voilà, il a voulu revenir peut-être trop rapidement pour jouer le Classico, souvenez-vous, le mois dernier, puis du coup il y a une rechute bien sûr, mais là on pense que voilà, ça devrait être bon pour Rafinha enfin. Et le Barça est très optimiste quant au retour de Rafinha contre Bilbao. Donc voilà, ça sent très très bon le retour, bien sûr, de peut-être l'un des meilleurs joueurs de la saison dernière. Et lui aussi les gars, Juan Garcia lui aussi pourrait faire son retour au milieu de la crise des buts, avec tous ses buts encaissés. Et Juan Garcia est prêt à commencer pour Barcelone, et ça c'est une bonne nouvelle. Et tiens, 2-3 déclarations de Juan Garcia aujourd'hui. Je suis ravi de revenir au stade de l'Espagnol, ça sera différent de porter un autre maillot. Cette fois-ci portera le maillot du FC Barcelone lors du match contre l'Espagnol. Et je sais ce qui pourrait se passer ce jour-là. Pourtant, j'irai là-bas comme n'importe quel autre match pour jouer de mon mieux et essayer bien sûr de gagner. Et il sait qu'il recevra des sifflets certainement de la part de ses anciens supporters qu'il adulait à l'époque. Maintenant, il recevra des sifflets vu qu'il joue dans le club rival. Mon amour pour l'Espagnol peut coexister avec le fait de faire un pas en avant dans ma carrière. J'ai juste fait ce que je croyais être le mieux pour moi et mon avenir, bien sûr. Parce que passer de l'Espagnol Barcelone au FC Barcelone, c'est un sacré pas en carrière. Donc il le dit, il peut toujours aimer l'Espagnol, mais il est obligé les gars, quand le FC Barcelone lui a proposé le contrat,
pouvait pas dire non, bien sûr, hein. Il a bien fait, hein. Et être le premier gardien de but une fois que Ter Stegen sera de retour, il a dit n'importe lequel des 3 gardiens de but peut jouer, c'est normal dans toutes les équipes, hein. Je travaille pour être le gardien de but titulaire. Si j'ai la chance de commencer, j'essaierai d'en profiter pour rester dans les buts et personne ne me déplace, hein. Je vais tout donner pour gagner à nouveau la place de titulaire et la conserver jusqu'à la fin parce que là, bon, Szczęsny, il golera peut-être ses derniers matchs. Je ne sais même pas s'il golera encore. Hein. Szczęsny, je pense que c'est fini. Mais là, Ter Stegen, on sait qu'il est proche du retour. Et Juan Garcia aussi. Donc voilà, ça va se jouer entre les deux, même si on sait que Juan Garcia sera le numéro 1 dans les cages, hein, bien sûr, du FC Barcelone. Et ma relation avec Ter Stegen est bonne, hein, comme n'importe quel autre collègue. Il est maintenant dans la phase finale de sa convalescence. Donc il est un peu plus présent. Et la relation avec lui est normale, comme n'importe quel autre collègue. Malgré qu'ils sont quand même en rivalité, voilà, pour le poste de numéro 1 au FC Barcelone dans les cages, hein. Et ben il dit que c'est une très bonne relation, il s'entend aussi bien avec en gros Ter Stegen qu'avec d'autres joueurs bien sûr de l'équipe. Et pour finir avec lui, jouer contre l'Espagnol, j'ai envie d'y retourner, je pense que ça sera différent de revenir avec un autre maillot. Bon, je trouve ça même déclaration bien sûr qu'avant, donc on va passer sur ça, donc voilà.